l'exemple d'un cours, comment vous pouvez soumettre et travailler. Je prends ici Web Dynamique. Quand vous allez cliquer ici, exactement, vous allez voir les leçons et leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4 jusqu'à leçon 5. Vous allez étudier comme ceci. En vous cliquez sur les leçons comme ceci. OK? Vous voyez, ici, vous avez l'occasion de télécharger le document PDF qui vous explique les matières. Vous n'avez pas de quiz disponible pour l'instant. Vous allez marquer comme terminé et vous partez sur la leçon suivante. Et ici, même, vous téléchargez PDF, vous lisez le PDF et à la fin, vous marquez comme terminé leçon suivante. Ici même, vous avez maintenant les quiz. Tout ce que vous avez appris et ce que vous allez apprendre ici, vous allez commencer par les quiz. Vous cliquez sur quiz, premièrement. OK? Ici, les quiz sera disponible pour vous. Vous avez 10 questions et vous allez répondre à toutes les questions. Et ensuite, si vous ne répondez pas à une question et que vous soumettez les quiz, le système va comprendre directement que vous avez fourni une réponse incorrecte et vous ajoutera 0 sur cette question qui n'a pas reçu une réponse. C'est pourquoi vérifier que toutes les questions ont reçu des réponses jusqu'à 10. OK. Et quand vous finissez, vous soumettez les quiz, vous allez soumettre ça. OK. Ici c'est tout ce qui concerne les quiz que vous prenez. OK. Nous allons aller sur la leçon suivante. Ici, vous allez encore étudier les devoirs. Il n'y a pas de quiz disponible. Marquez comme terminé et suivant. Alors, c'est ici. Vous voyez les boutons que vous voyez ici. Ces boutons montrent que vous êtes arrivé au niveau final, que vous allez maintenant prendre tout ce que vous avez appris et nous faire un projet, un devoir. Parce qu'ici, directement dans cette vidéo, on explique quelles sont les choses que vous êtes censé décider quoi d'accomplir pour cette partie de cette leçon. Ok, dès que vous suivez cette vidéo, vous allez maintenant commencer les devoirs. Comment faire les devoirs? Vous avez compris ce que vous êtes censé faire et vous les faites. Quand vous terminez de les faire, vous allez, comment les faire d'abord? Vous allez euh, vous diriger, par exemple, quand je prends l'exemple ici, comment soumettre vos devoirs. OK? OK, vous voyez quand vous allez commencer, si vous avez bien cloné votre projet, je vais cloner bien sur Visual Studio Code, comme j'expliquais dans les vidéos des débits là. Donc, dès que vous travaillez, vous commencez à voir, dès que vous ajoutez des modifications, par exemple, si je fais encore un deuxième commentaire, je fais encore un deuxième commentaire, par exemple, comme ça. Hum, je fais ça juste comme ça. J'ajoute encore un troisième commentaire. Ici, je fais encore la même chose. Je fais juste quelque chose comme ça. Voilà. Vous verrez que les modifications doivent s'ajouter ici. Vous allez voir directement tout ce que j'ai fait comme modification s'affichera ici avec les chiffres des numéros. Donc, quand ça va s'afficher comme cela, alors vous allez justement comprendre comment pouvoir les cloner. Modification qui va s'ajouter en bleu là, hein. Ok, maintenant comment vous allez les cloner? Ou comment vous allez les pousser vers votre GitHub? Vous allez cliquer dessus. I'm sorry, vous cliquez dessus, ça sera comme ceci. Par exemple, vous aurez des fichiers comme ça et que ça fait comme ça. Ce que vous allez faire, c'est cliquer dessus. Ça va s'afficher comme ça. Vous voyez ici dit changement. Dans l'anglais, dans la plupart de votre application Visual Code, ça sera change. Changes. Vous cliquez sur change. Quand vous cliquez sur change, ça va descendre en bas et les modifications que vous avez apportées dans vos fichiers seront au milieu entre changement indexé et index change et changement et change. Ok, ici vous allez ajouter le message qui montre la raison de votre modification. Par exemple, vous avez dit que je fais commentaire, par exemple, quelque chose comme ça. Ok, après vous validez, vous allez voir dans en anglais, c'est un commit. Et si commit, vous allez patienter. Voilà, comme vous voyez déjà, ça vous demande maintenant de synchroniser. Là, vous avez poussé ça vers Git. Ce n'est pas encore aller vers GitHub. Alors, pour maintenant les pousser vers GitHub, vous allez cliquer sur Synchro, Async. Donc, en anglais, ça sera Async. Vous cliquez sur encore pour la deuxième fois, comme ça.
Quand ça va s'afficher pour la première fois ceci, et vous cliquez comme ça, 5. Là maintenant, nous sommes en train de pousser ça vers notre compte GitHub. Ça montre que la modification est déjà vers votre compte GitHub. Merci. Là, vous êtes censé maintenant de vous connecter vers votre compte GitHub. Par exemple, laisse-moi me connecter avec mon compte GitHub et nous allons voir comment nous avions pu apporter des modifications dessus. Alors, je tente maintenant à me connecter. OK? Et nous allons vérifier avec vous si nous pouvons voir des modifications que je viens de faire ici. Désolé. Si les modifications que j'ai apportées là, j'avais mis quelques commentaires et nous allons voir ça ici. OK. Nous allons chercher notre d'abord projet. Comme vous travaillez sur front-end, si vous avez beaucoup de projets que vous avez fait comme moi, j'en ai beaucoup. Il suffit tellement de taper les noms exactement de votre projet. Moi, je vais juste cliquer dynamique parce que c'est là-bas que j'ai apporté les modifications. Je vois ça, je clique dessus et directement, ça va m'amener à voir euh, des modifications que j'ai fait. Et je vais vérifier ça si les modifications est arrivées vers mon compte GitHub. J'ai envoyé ces modifications, c'était dans API, c'était dans ces fichiers. Ok, je vois que les modifications, j'ai fait les commentaires, il est là, et il y a 7 minutes. Donc, ça m'assure que ce que j'avais modifié, c'est d'arriver ici. Ok, quand vous êtes ici, ce que vous allez faire maintenant, c'est de m'envoyer juste ce lien. Vous cliquez sur code, comme ça va vous donner ces liens-là, et vous copiez ça ici, paf. Alors maintenant, si vous avez, vous utilisez le Microsoft Word, vous allez venir ici, de votre Microsoft Word, et vous allez ouvrir un document. Vous allez vous créer un document. Si par exemple que vous n'utilisez pas ça, vous pouvez toutefois encore m'envoyer vers Google Doc. Vous allez aller chercher OneDrive. OK? Vous allez venir me chercher un drive comme ceci. Je clique dessus. Patientez un petit peu. Je clique dessus comme ça. Attendez que les applications vont s'offrir. Attendez la connexion. Nous allons commencer d'abord avec celui-ci qui est Microsoft Word. Vous allez venir ici, comme ça. Vous allez maintenant coller les liens que vous avez copiés. Voici, ça vous le voyez bien. Vous pouvez toutefois ajouter les messages si vous voulez. Vous ajoutez certains commentaires ou des messages que vous pouvez expliquer. Et vous allez sauvegarder ça en format PDF. La plateforme accepte seulement les zip et les PDF. Ok, c'est ce que nous acceptons ici. Ok, ça c'est la première partie. Comment vous pouvez, vous allez maintenant venir save. Dès que vous cliquez sur PC, vous allez venir chercher PDF. Vous cliquez sur PDF et vous écrivez les noms que vous voulez donner à votre fichier, par exemple, devoir. Moi, je donne ça comme devoir. Et que après, quand vous voyez que c'est PDF ici, choisissez parmi les dossiers PDF et vous enregistrez ça comme ça. OK? Et vous revenez sur la plateforme. Vous allez retourner sur la plateforme et vous cliquez sur les boutons soumettre. Et ça vous donne ici. Vous cliquez dessus. Donc, vous allez cliquer dessus comme ceci. Alors, ça va vous amener vers votre fichier local. Alors maintenant, c'est ici. Et vous allez chercher l'endroit où vous avez stocké vos documents. Et vous avez stocké ces documents-là. OK, quand vous allez tomber sur les documents, quand vous allez cliquer là-bas, vous sélectionnez un document que vous voulez envoyer et vous allez faire Open. OK? Ça va nous donner ça. OK, ça va nous donner ça. Ça, j'ai sélectionné directement les documents et vous pouvez toutefois maintenant cliquer sur Envoyer les devoirs. Ceci va envoyer les devoirs vers notre projet. Ceci va envoyer les devoirs vers notre projet. Vous soumettez, OK. Directement, vous voyez que votre devoir est soumis avec succès. C'est comme ça. La deuxième méthode aussi, c'est simple. Vous venez ici, vous allez, si vous n'avez pas Microsoft Word, c'est simple encore. Vous pouvez faire la même chose comme ça. Vous allez venir ici
Vous allez cliquer sur ici, par exemple, ça dépend. Vous allez sur Driver. Et c'est ici, nous allons aussi créer un autre document pour soumettre nos devoirs. Ok, votre OneDrive se s'ouvre, vous allez aller sur Plus. Quand vous allez cliquer sur Plus, ça va vous permettre de trouver comment vous pouvez créer un nouveau fichier. Donc, ça se fait comme ça. Vous cliquez sur Doc. Ça va maintenant vous créer encore un autre endroit. Vous pouvez coller les liens que vous avez soumis. OK? Les liens que vous avez soumis et créer, télécharger ça en format plutôt PDF. Par exemple, ici, vous avez l'occasion toutefois de pouvoir coller encore les liens que vous avez soumis, par exemple. Je peux les coller comme ça. Il est là. Et je peux télécharger ces fichiers ici, télécharger. Et ici, vous descendez, vous allez trouver PDF, document PDF, et vous cliquez dessus. Et automatiquement, quand vous cliquez dessus, vous allez voir pour quelques minutes que le document commencera à télécharger. Il est là, c'est rempli. Et vous revenez, même chose, comme je vous ai montré, et vous allez trouver ça encore, comme je viens de le créer. Vous allez trouver ce document-là, ici en haut. Voilà, il est là, document sans titre. Il est là. Et vous pouvez encore le prendre, patienter et actualiser un petit peu. Il est là. Et vous pouvez encore soumettre. Donc, c'est juste un peu ça, comment soumettre vos devoirs. Créer un document, devoir soumettre avec succès. Créer d'abord un document, coller les liens, télécharger un PDF et ensuite soumettez comme je vais vous montrer. Et nous pourrons consulter votre code source à travers les liens fournis à l'intérieur. Merci beaucoup.